Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu soit avec chacun d'entre nous. Que Dieu fasse descendre son pouvoir sur chacun de ses enfants, sur chacun de ses élus, et chaque personne qui appelle et qui invoque son nom. Je vais profiter de cette vidéo pour présenter mes condoléances à la famille de Dame Marceline, tuée à coups de pilon par son conjoint. Oui, vous avez bien entendu, il a tué à coups de pilon. Et Yao Marceline est la énième victime de fausses prophéties. Nous tous, nous allons quitter la terre. Mais il y a des situations dans lesquelles il y a des morts qui sont affreuses et effroyables. Cette femme est morte à coups de pilon. Je n'ai pas dit avec un pistolet, je n'ai pas dit par un accident. C'est qu'elle est morte à petit feu. Chaque os de son corps a été brisé par un pilon, par son conjoint Lorignon. Je vais dire le nom parce que, à force de cacher les choses, en réalité, la vérité se perd. Mais la vérité, même si elle est cachée, finira par être découverte. Depuis quelques années, il y a une profusion de super prophètes, que ce soit à Abidjan, que ce soit à Paris, que ce soit à Londres, que ce soit en Allemagne, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, et surtout même au Nigeria. Il y a une profusion de prophètes qui arrivent et puis qui, selon eux, les prophètes autoproclamés parce que, selon eux, ils entendent la voix de Dieu. Comme dirait l'autre, tout menteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Aujourd'hui, c'est Yao Marceline qui fait les frais des fausses prophéties. Demain, à qui sera le tour? Enfin, c'est une dame qui est chrétienne, qui a donné sa vie à Dieu, qui s'est accrochée à la parole du Seigneur pendant longtemps. Et elle a rencontré un monsieur du nom de Lorignon. Et ce monsieur a décidé de faire d'elle sa concubine. Donc, partout elle passait, en tant qu'enfant de Dieu, partout elle partait, elle demandait la volonté de Dieu. Mais vous savez, j'ai mal pour mon pays, j'ai mal pour la Côte d'Ivoire. Parce que les gens sont friands des choses mensongères. Ils aiment beaucoup la pub chrétienne. Être suivi par beaucoup de personnes ne veut pas dire que c'est de Dieu. Faire des miracles inventés, des miracles falsifiés, ne veut pas dire que c'est de Dieu. Dire des prophéties en s'autoproclamant prophète ne veut pas dire que c'est de Dieu. La Bible déclare que lorsque l'esprit de vérité sera venu, il nous conduira dans toute la vérité. Donc, chaque enfant de Dieu est censé être conduit par l'esprit de vérité. Parce qu'une dame qui avait une foi simple dans le Seigneur, elle, pour elle, tout ce qu'on disait, on disait Dieu, 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 Dieu y était. Donc, avant de se mettre en couple avec ce monsieur, elle partait dans les prières, pour aller rencontrer des prophètes, des prophètes, des prophètes. Et chaque fois qu'elle partait quelque part, on demande d'abord, ces prophètes ont tendance à demander, mais tu viens à quelqu'un? Oui, je viens à quelqu'un. Donc, lorsqu'ils écoutent l'intonation de ta voix, on sait si tu es heureuse en couple ou tu n'es pas heureuse. Quand on parle de ton conjoint et que ton visage se serre, on sait que tu n'es pas heureuse. Mais si on parle de ton conjoint et que tu commences à sourire automatiquement, on sait que tu es heureuse. Elle te pose la question d'abord pour savoir si tu viens à quelqu'un. Donc on regarde l'expression de ton visage et puis on te fabrique une prophétie inventée. Donc c'est comme ça que chaque fois qu'elle disait le nom de Lorignon, automatiquement son visage s'illuminait parce qu'elle aimait le monsieur. En même temps, sur place là, Dieu commençait à parler. Oui, c'est ton mari. Oui, c'est ton homme. Oui, c'est ceci. Oui, c'est cela. Et de lui en lui, on lui disait que c'était son homme, c'était son mari, c'était son homme, c'était son mari. Et cette femme-là a eu confiance. Pour elle, elle pensait que c'était Dieu qui parlait au travers de ces personnes-là. C'est vrai que dans chaque problème, chacun a sa part de responsabilité dans ce genre de problème. Elle aurait dû savoir que lorsque tu as accepté Jésus, Dieu envoie son esprit. Et la Bible dit que lorsque l'esprit de vérité il sera venu, il nous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire en réalité, aucun être humain n'a la capacité de déterminer le vrai du faux en termes de religion, en termes de foi chrétienne, en termes de prophétie. Personne n'a la possibilité de déterminer le vrai du faux. Mais c'est l'esprit de vérité qui est en nous qui nous permet de savoir ce qui est vrai de ce qui est faux. Donc quand tu n'arrives pas à canaliser l'esprit de vérité en toi, mais tu n'arrives pas à cultiver l'esprit de vérité en toi,
tu seras facilement victime des fausses prophéties, des fausses prophéties, des faux prophètes pour quelque chose de 1000 francs, les 2000, les 3000 francs CFA. C'est-à-dire pour les 1 euro, 2 euros, jusqu'à 10 euros, tu risques ta vie pour des miettes. Parce que chaque fois qu'ils verront une des pièces d'argent, mais de l'argent que tu mettras comme offrande, mais quelque chose, ils ne seront pas te raconter n'importe quoi, peu importe le risque que tu prendras, peu importe qui se soucie que tu risques ta vie ou pas. Ça, ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est leur recette chaque dimanche qu'ils ont. Et aujourd'hui, ça fait mal qu'une âme aussi précieuse aux yeux de Dieu, l'âme de Yom Hassanim, s'en est allée, ça va accomplir avec succès ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur terre. Et à la suite de ces fausses prophéties, cette dame-là a eu confiance au fait que ces personnes-là étaient utilisées par Dieu. Elle a eu confiance, comme près de 2 millions d'Ivoiriens ou 3 millions d'Ivoiriens en 2010, qui ont eu confiance en certains prophètes qui prédisaient la paix en Côte d'Ivoire et la victoire en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi je dis toujours qu'il faut se méfier des prophéties inventées. Il faut se méfier du sensationnel. Parce que où il y a beaucoup de sensationnel, il y a beaucoup de mensonges. Où il y a beaucoup de publicité, il y a beaucoup de mensonges. Parce que même les pharmacies, où on vend les médicaments, on ne fait jamais une publicité d'une pharmacie. Mais les médicaments sortent quand même. Pour dire que si tu apportes la guérison aux âmes, tu n'as pas besoin de faire de la publicité. Dieu élèvera ton ministère. Tu n'as pas besoin de faire de la publicité. Les gens viendront à toi, à cause des témoignages des uns et des autres. Donc, tu n'as pas besoin de publicité. Et cette femme a été victime des publicités évangéliques, des publicités bibliques, des gens qui se proclamaient être envoyés de Dieu. Et elle n'a même pas écouté la voix de Dieu, elle n'a pas écouté la voix de l'Esprit de Dieu en elle. Elle s'est laissée emporter par ses passions et par les prophéties inventées. Voilà que la dame décide maintenant de se mettre en couple avec M. Lorignon d'Isaïe. Ce monsieur, c'est un bêté. Je crois bien qu'il est bêté, bien il est dit ça. Donc elle s'est mise en couple avec le monsieur. Pour elle, elle était dans de bonnes mains. Pour elle, elle accomplissait la volonté de son Dieu. Pour elle, elle s'accrochait à la voix du Tout-Puissant. Pour elle, la souffrance et la douleur étaient finies. Parce qu'elle estimait qu'elle était dans le chemin de Dieu. C'est quand même dommage qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, moi je suis ivoirien, donc je parle en tant qu'Ivoirien d'abord. C'est dommage que j'ai mal pour mon pays, parce que beaucoup de personnes sont victimes de ces choses-là. Il y a une autre dame à qui on lui a prophétisé un mari à l'église. On a dit que cet homme était son mari, le monsieur il était séropositif. Donc ils ont chanté, loué, dansé, tout. Puis elle s'est mariée avec lui, elle était contaminée. Aujourd'hui, elle est séropositive. Pensez-vous que Dieu dans sa présence, Dieu dans son intelligence, aurait pu demander à une de ses filles d'aller risquer sa vie de cette manière-là? Non. Même si le monsieur est malade, au moins Dieu allait permettre à ce que la femme puisse savoir que le monsieur est malade, puis d'aller se mettre ensemble avec toutes les précautions que cela suit. Mais on dit à la dame que c'est son mari, qu'ils ont de nombreux enfants. On n'a pas de nombreux enfants avec les préservatifs. On a de nombreux enfants que lorsque on a des rapports avec sa femme de manière normale. Aujourd'hui, la femme se retrouve séropositive à cause des prophéties. J'ai mal pour ma nation, j'ai mal pour mon pays, j'ai mal pour l'église de Dieu en Côte d'Ivoire. Combien d'enfants de Dieu vont encore mourir? Combien d'enfants de Dieu vont encore souffrir? Combien d'enfants de Dieu vont encore être livrés entre les mains de la mort, sans que personne ne puisse se soucier de chacune de leurs âmes? La Bible déclare une chose: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tant que quelqu'un ne va pas comprendre qu'il faut appeler Dieu au secours, rien ne pourra changer dans sa vie. Les prières hasardeuses, les prophéties inventées tuent plus les chrétiens que la sorcellerie et les accidents. Les prophéties inventées tuent plus les chrétiens que les situations de la vie. C'est un appel à tous ceux qui aiment le sensationnel, tous ceux qui aiment tout ce qui est extraordinaire. Si Dieu voulait donner dans l'extraordinaire, Jésus n'avait pas besoin de se compliquer. Jésus allait commencer à marcher sur les nuages. Et puis tout le monde allait lever la tête, puis voir Jésus en train de marcher sur les nuages. Puis tout le monde allait se convertir. Dieu ne donne pas dans le sensationnel. Si Dieu donne dans le sensationnel, on allait voir les anges monter puis descendre du ciel. Parce que chaque jour que Dieu fait, les anges montent puis descendent. Seuls les guides et les véritables prophètes peuvent voir les anges monter et descendre. Mais Dieu permet que ce soit un petit groupe de personnes qui ont ces visions-là. Si Dieu voulait convertir toute la Côte d'Ivoire, tout le monde allait voir les anges monter puis descendre.
Aujourd'hui, c'est Yao Marcelline qui est décédée. Avant elle, c'était l'autre dame qui a perdu sa vie à cause d'un mariage inventé par des prophéties. Démarquez le tout. Chaque fois que les gens, vous allez commencer à courir derrière le sensationnel, il y aura tout du mensonge dedans. Et je répète toujours, et je dis toujours à mes enfants spirituels, les pharmacies ne font jamais de publicité. Moi, je n'ai jamais vu une publicité de pharmacie à la télévision. Mais toutes les pharmacies marchent parce que lorsque quelqu'un a besoin de médicaments, il se tourne vers la pharmacie. Donc la pharmacie de Dieu, c'est l'église. Une église qui fait de la publicité, il n'y a pas de Dieu, c'est qu'il y a des mensonges. Où il y a beaucoup de miracles extraordinaires filmés, il y a des mensonges. Où il y a des soi-disant sorciers attrapés, il y a du mensonge. Récemment, je vais revenir prochainement sur ce fameux pasteur sud-africain qui a impressionné et qui a trompé mon frère Akija Pakom, qui est parti se soumettre à lui en Afrique du Sud. Ce monsieur a récidivé avec une fausse vidéo qui est devenue aujourd'hui un challenge en Côte d'Ivoire où on appelle le challenge Lazare lève-toi. C'est-à-dire qu'ils ont pris un cadavre là, un mort inventé pour simuler une résurrection de mort. Quand on veut ressusciter un mort, on sait tous où se trouve le mort. Le mort se trouve au cimetière et dans les morgues. Là-bas se trouve le mort. Donc si quelqu'un a le pouvoir de résurrection de mort, je n'ai pas besoin de me compliquer. Moi, je viens ici à Djamé, à Williamsville, au cimetière. Moi, le gars, il vient taper sur chaque tombeau, puis le moment qu'on s'est sorti. Je n'ai pas besoin de louer quelqu'un, et puis louer un cercueil, les mettre dedans, et puis aller me mettre devant les gens pour simuler une résurrection de mort. Mais je vais revenir là-dessus avec beaucoup plus de détails. Déjà, je tiens à vous informer que les gens ont porté une plainte contre ce soi-disant pasteur en Afrique du Sud. La pompe funèbre ou le miracle inventé, le miracle fabriqué, le miracle d'arnaque a été créé. La pompe funèbre dont la voiture et le cercueil a été utilisé a porté plainte contre ce fameux pasteur Alpha, je ne sais pas, Loco, je ne veux même pas retenir son nom, par contre, je préfère retenir les versets bibliques. Donc, je vais revenir là-dessus. Déjà, il y a des protégés en Afrique du Sud qui me tiennent informés de l'évolution des événements. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Ma soeur Yao Marcelline repose en paix, que Dieu soit avec toi. Que le Seigneur t'accueille dans ses bras. Et que Dieu, le Dieu que nous prions, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, de Jacob, te reçoit dans le sein d'Abraham. Et qu'il te donne la paix que tu n'as pas reçue dans ce bas monde. Shalom.